De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le sixième dimanche de Pâques. Sixième dimanche de Pâques. Les textes que nous avons lus en ce dimanche, on les a lus au début de la semaine. Pourquoi l'Église nous donne ce texte à répétition? Est-ce parce qu'elle manque quoi nous offrir? Mais non, c'est parce qu'elle veut insister. Elle veut insister sur un aspect fort, surtout sur le testament de Jésus, le testament d'amour qu'il a laissé à ses disciples, à nous. Mais avant d'aborder ce testament du Seigneur dans Jean, disons quelque chose de la première lecture. La première lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 1 à 2 et 22 à 29. C'est la question de la circoncision. Le premier concile a eu lieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, portant sur les questions de la circoncision, les unions illégitimes, les viandes sacrifiées aux idoles. Et la question qui préoccupait les apôtres était celle-ci. Que faire? Qu'allons-nous faire des non-chrétiens ou des non-juifs, j'allais dire, qui sont devenus chrétiens? Qu'allons-nous faire des païens? C'est vrai, ce mot païen, je ne l'aime pas beaucoup, mais des païens qui sont devenus chrétiens. Vous savez, dans la Genèse, Dieu avait demandé à Abraham la circoncision. La circoncision était comme un gage, l'un des gages de l'alliance avec Abraham. C'est pour ça qu'Abraham avait fait circoncire tout enfant mâle de sa maison. Et depuis là, la circoncision est un fait culturel, et même culturel et spirituel pour les Juifs. Mais tous les peuples n'ont pas la même culture de la circoncision, parmi lesquels les païens, les non-juifs de l'époque, dans le monde grec, en Asie mineure. Et que faire alors de ceux-là qui n'ont pas cette culture de la circoncision et qui sont devenus chrétiens et qui ont cru au Seigneur? Devons-nous leur imposer le fardeau de la circoncision? Un peu comme certains frères chrétiens juifs demandaient. Ils disaient que sans la circoncision, ils ne seront pas sauvés, dans Actes 15, 1. C'est donc ça que les apôtres ont débattu au premier concile ou synode de l'époque. Ils ont réfléchi ensemble, ils ont marché ensemble pour comprendre. La question ici, au fond, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la question de l'inculturation. Comment évangéliser la culture sans trahir l'évangile? Ou plutôt, comment inculturer l'évangile sans le trahir, tout en gardant la parole de Dieu, comme le Seigneur a dit, sans enlever un seul iota, sans le blasphémer? Et comment évangéliser la culture sans mépriser celle-ci? C'est ça la grande question. Et les apôtres ont bien discerné. L'Esprit Saint était avec le Paraclet pour leur faire comprendre que ce qui sauve, ce n'est pas tant la circoncision. Ce qui sauve, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Saint Pierre dit, Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes.
Dès le commencement, que ce soit les païens ou nous, Dieu n'a pas fait de distinction. Il les a purifiés comme nous par la foi. Acte 15, Acte chapitre 15, verset 9. Et Paul aussi, dans Romains chapitre 2, verset 28 à 29, il parle de la circoncision du cœur. Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi au Christ. C'est la foi au Christ qui sauve et non pas tant un prépuce coupé. C'est donc ça. C'est à cette réponse que les apôtres ont abouti dans leur concile, dans leur synode, dans leur réunion à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont écrit aux païens, envoyant Barnabé, Silas et bien d'autres pour aller communiquer au peuple païen. Mais puisqu'il fallait aussi évangéliser leur culture, tout en ne leur imposant pas la culture de la circoncision, on leur a quand même dit, on a évangélisé leur culture païenne aussi. S'abstenir des unions illégitimes, s'abstenir aussi des viandes sacrifiées aux idoles ainsi que du sang. C'est ça la question, l'inculturation. Inculturer l'évangile et évangéliser la culture. On se rappelle bien le premier synode tenu à Yaoundé en 1995 par le pape Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, évangéliser les cultures. Voyez, pour certains missionnaires, pour beaucoup même aujourd'hui, on ne pouvait ne pas célébrer en latin. Ne pas parler le latin était comme un sacrilège. Aujourd'hui, au nom de l'inculturation, on comprend qu'on peut célébrer les merveilles du Seigneur même en français, même en nos langues vernaculaires, en nos langues nationales, en nos langues africaines, sans offenser l'Évangile. Avant, certains instruments de musique africains étaient interdits dans les églises. Mais aujourd'hui, au nom de l'inculturation, pourquoi pas? On peut dire l'Évangile, on peut dire la foi avec cela. Au fond, le principe de l'inculturation, c'est l'incarnation. Oui, c'est-à-dire comment évangéliser une culture sans trahir l'évangile. Le Christ s'est fait homme en toutes choses excepté le péché. Donc, comment incarner l'évangile dans une culture sans salir l'évangile avec cette culture? Ou encore, comment inculturer l'évangile sans lui apporter la moindre tâche? Le principe, c'est l'incarnation. Il s'est fait homme, il s'est incarné en nous, sauf le péché. Le principe aussi, c'est la charité. Le Christ a dit tout ce qui n'est pas contre nous et avec nous. Donc, tout dans nos cultures qui promeut la charité, la paix, la justice, la vérité, la réconciliation, tout cela est évangélique. Qui n'est pas contre la charité et pour la charité. Au fond, la foi ou la vérité de l'évangile ou l'évangile lui-même est à nous un peu comme l'âme au corps. Et les faits culturels sont comme le corps à l'âme. La foi est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'évangile doit être le même hier, aujourd'hui et pour toujours, parce que le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme dit Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est le même, rien ne change. Mais le langage de la foi peut changer. Le visage de ce corps qui porte la foi peut changer. Hier, l'évangile était proclamé en grec. D'ailleurs, l'évangile est écrit en grec, c'est la première inculturation. Même pas dans la langue originale que parlait Jésus, l'araméen, mais en grec. Hier, on parlait le grec. Avant-hier, c'était le grec. Hier, le latin. Aujourd'hui, en français, en allemand, en anglais, en romala, en ewondo, en swahili. Bref, Dieu est au-dessus des cultures. Il écoute toutes les langues, toutes les cultures. C'était ça donc la première lecture. Garder la parole de Dieu sans l'offenser. Garder la parole de Dieu sans enlever un seul iota de sa vérité. Et l'Esprit Saint a guidé les apôtres à cela. Mais j'aimerais plus insister sur l'évangile de ce jour, le testament de Jésus, en Jean chapitre 14, versets 23 à 29. Le Christ dit, celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de vocabulaire romantique pour dire l'amour, pour dire son cœur à la bien-aimée ou au bien-aimé. Sweetheart, honey, ma puce, bébé et tout ça. Le Christ n'est pas tant dans tout ce romantisme. Tout ce qu'il nous demande, c'est de garder sa parole si on l'aime. Si on veut l'appeler sweetheart, si on veut l'appeler bébé ou ma puce,
peu importe ce qu'on veut, garder sa parole. Garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, dis le je t'aime au Seigneur, dis l'amour au Seigneur, c'est garder sa parole. Et quelle est cette parole? Sa parole, c'est encore l'amour. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un m'aime, qui garde ma parole, quelle est cette parole testamentaire? C'est encore son amour. Donc aimer. Aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même. En faisant cela, on lui dit je t'aime. En faisant cela, on lui dit sweetheart. En faisant cela, on lui dit bébé ou chéri Jésus, peu importe le langage qu'on peut utiliser. Aimer et garder sa parole. Et quand on l'aime ainsi, oui, il y a une récompense qu'il nous donne. La récompense, c'est qu'il vient s'établir en nous. Il vient avec le Père et l'Esprit Saint, parce que le Père n'est jamais sans le Fils et le Fils n'est jamais sans l'Esprit. Il vient bâtir, comme il dit, sa demeure en nos cœurs. Du coup, nos cœurs deviennent comme des sanctuaires, comme des crèches pour le Seigneur. Du coup, si Dieu est le sanctuaire de l'homme, l'Apocalypse dit que au ciel, il y avait la Jérusalem céleste qui était parée, la ville sainte était parée comme une fiancée. Et dans cette ville sainte, il n'y avait pas de sanctuaire, il n'y avait pas de temple. Du moins, elle n'avait pour temple que Dieu lui-même. Donc, si Dieu est le ciel de l'homme, parce que notre citoyenneté céleste est là, l'homme a toujours double citoyenneté. Par le corps, on est citoyen de la terre, et par l'âme et l'esprit, on est citoyen du ciel. Au ciel, dans la gloire, j'en vois que le sanctuaire, c'était Dieu lui-même. Dieu est notre sanctuaire pour la patrie à venir. Mais si Dieu est notre sanctuaire, il a voulu, ce Dieu, que l'être humain aussi soit son ciel, soit son sanctuaire. Parce que le Christ dit, si on l'aime comme il demande, comme lui il a aimé, parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout en totalité, pas en morceaux, pas à moitié, mais en totalité. Si on l'aime de cette manière, il viendra demeurer en nos cœurs avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, nous serons son ciel, nous serons son tabernacle, nous serons son église, sa paroisse, sa basilique. Nous serons en fait sa demeure, sa maison. Et c'est pour ça que Saint Paul avait bien vu quand il disait, nous sommes les temples du Saint-Esprit, Dieu habite en nous. C'est pour ça aussi qu'au premier siècle, les moines, quand les moines voyaient une personne, ils s'agenouillaient devant la personne. Pas pour l'adorer, pauvre créature, mais pour adorer ce que cette personne-là porte en elle, c'est-à-dire la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui demeure en nous. Parce que quand on croit au Seigneur, quand on l'aime, nos cœurs deviennent comme ces crèches. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est cela le testament d'amour, le testament que le Christ nous donne. Et l'amour dont le Christ parlait ici, c'est l'amour agapé, un amour don total. C'est plus fort que l'amour filia. Parce que dans l'amour filia, dans l'amour d'amitié, je te donne, et j'attends en retour aussi que tu me donnes. Je t'aime et j'attends en retour que tu m'aimes. Mais dans l'amour agapé, il n'y a pas de récompense à attendre. C'était là l'enfant Jésus qui disait, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est là l'enfant Jésus. Celui qui n'a pas encore tout donné n'a encore rien donné. Le Christ a aimé en totalité. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui, il y a une actualité. Et parce qu'on a des jeunes qui nous suivent, on se doit aussi de ramener le langage un peu à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre, que ce ne soit pas trop théologique pour eux. L'amour. Aujourd'hui, l'amour prend plusieurs sens. Tout le monde parle d'amour. Amour à gauche, amour, 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 amour. Et on nous dit aussi que nous sommes à l'époque de la chair sexuelle. Le sexe est partout. On voit le sexe partout, il se répand partout, dans les rues, dans les films, dans les télévisions, dans les réseaux sociaux, partout. Il n'y a même plus de pudeur. Ce n'est pas de cet amour que le Christ parle. L'amour dont le Christ parle, c'est l'amour, le même amour par lequel il nous a aimés, il nous a sauvés. C'est de cet amour-là qu'il est question. Voyez, le sexe est bon quand c'est vécu dans le plan de Dieu. Tout ce que Dieu créa est bon, dit la Genèse, et même très bon. Cependant, quand le sexe n'est pas vécu selon le plan de Dieu, il n'est pas bon, il n'est pas divin, il n'est pas sacré, il devient démoniaque. Vous voyez, aujourd'hui, on parle
Il y a une histoire qui court venant de Dubaï. Dubaï porte à porte. Dubaï porte à porte. Et toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles qui s'en vont se livrer aux pratiques abominables pour de l'argent. Oui, il ne s'agit pas de cet amour-là. Ce n'est pas les amours de Dubaï. Ce n'est pas les amours de Dubaï. Vous voyez, mes frères, mes soeurs bien-aimés, le premier organe sexuel devrait mettre notre tête. Je le dis en pensant à ces jeunes qui parfois comprennent l'amour surtout au niveau charnel. Le premier organe sexuel, c'est la tête. Qui est-il pour m'appeler ma puce? Qui est-il pour m'appeler bébé? Qui est-il? Je n'ai que 14 ans, je ne suis pas encore en âge. Je n'ai pas encore les moyens pour être responsable dans une relation. Qui est-il pour m'appeler bébé? Qui est-il? Oui, est-ce un bandit? Je n'ai pas épousé un bandit. Est-ce un féman? Donc c'est ça, réfléchir. Plus on connaît, plus mieux on aime. De la tête maintenant, le cœur peut répondre. Et du cœur, le corps. Aujourd'hui, on a inversé. On commence l'amour par le corps, l'amour charnel, et c'est après qu'on se rend compte que le cœur n'est pas, qu'on n'aimait pas. Et beaucoup de jeunes s'égarent dans ce genre d'amour, ce genre de les petites amours. Les petites amours, ils se garent là, ils se noient là. Oui, le premier organe sexuel, c'est la tête. De la tête au cœur et du cœur au corps, dans l'amour régulier. Parce que le don des cœurs doit conduire au don des corps pour ceux qui mènent une relation selon le plan de Dieu, une relation maritale vraie. Mais je me rappelle, il y a une chanteuse qui a dit If you say you love me, you go come and see my mama. Aïe, malé. Oui, si tu dis que tu m'aimes, tu viendras voir ma mère. Et la mère à voir, c'est pas d'abord la mère biologique, c'est aussi à voir Marie. C'est aussi à venir voir le Père, donc Dieu. Seigneur, est-ce que cet amour est dans ton plan? Est-ce que tu me veux avec ce monsieur, avec celle-ci? C'est ça le discernement, le premier organe sexuel. Beaucoup aujourd'hui, quand on leur dit je t'aime, ils montent sur le lit. Mais non, c'est pas de cet amour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la première lecture parle des unions illégitimes. Oui, les unions illégitimes. La fornication est un serpent. C'est une petite vipère qui mord l'amour de chasteté. Oui, l'adultère est un serpent, c'est une petite vipère qui mord l'amour de fidélité conjugale. Les petits bureaux, les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux, tous ces bureaux sont des petits serpents qui mordent le grand bureau de la famille, le grand bureau familial. Oui, mes frères, ce sont là des serpents d'amour. Ne l'oubliez jamais. Même si c'est un prêtre qui vous demande en amour, même si c'est un prêtre qui dit bébé, ma puce, qui vous demande en amour charnel, non, il faudrait seulement dire petit serpent, arrière de moi, petite vipère, arrière de moi. Même si c'est un religieux ou une religieuse, oui, parce que le vrai amour se vit selon le plan de Dieu. C'est vrai, tout ça n'est pas facile. Tout ça est difficile à vivre. Heureusement qu'il y a l'Esprit Saint Paraclet pour nous aider à vivre ce vrai amour, comme le Christ l'a vécu. Aimez-moi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit le Seigneur. Que sa force, sa grâce nous donne de vivre cet amour vrai, cet amour chaste, cet amour pur qu'il nous veut. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.